Quels vont être vos messages pour cette nouvelle lune selon votre type d'human design? Nous allons le découvrir tout de suite. À tout de suite, générique. Bonjour et bienvenue sur Carte Design à nouveau si vous avez déjà regardé les vidéos des énergies. Sinon, bonjour et bienvenue sur Carte Design. J'espère que vous allez bien. Si vous n'avez pas encore vu cette fameuse vidéo sur les énergies, je vous laisse aller voir un peu ce qu'il en est pour cette nouvelle lune en bélier. Et sur ce, on commence tout de suite par la guidance pour chaque type d'human design. C'est parti, allons-y. Choix 1, choix 2, non pas du tout, pas choix 1, choix 2, choix 3. Il y aura 3 cartes, c'est ça que je voulais dire. C'est des formations professionnelles. Le Tao hindou, le Sakura et le Tao, l'oracle de la triade. On va y arriver. Aujourd'hui, c'est une journée difficile apparemment au niveau communication. C'est parti pour les manifesting générateurs. On a la guirlande, le 6 de bâton et la mort. Alors ici, pour les MG, je pense que la mort, c'est symbolique. C'est surtout pour dire qu'il y a peut-être un ou plusieurs projets qu'il va falloir abandonner puisque on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Et c'est parfois aussi utile de lâcher un peu de lest pour laisser de la place à un projet qui vaut vraiment la peine. Et c'est aussi pour sauver un peu d'énergie et pour être moins drainé au niveau énergétique. Parce que là, on a vraiment besoin de restructurer. Et pour les manifesting générateurs, c'est extrêmement important d'être structuré. Parce que comme on est multitâche, on aime faire plusieurs choses en même temps et parfois on se laisse un peu disperser. Donc là, on a besoin d'un peu plus de structure et de... Voilà, tout simplement. Juste un besoin de structure. Et aussi, ici, avec la guirlande, il y a ce côté aussi où on se voile un peu la face. Où on se dit, non, mais c'est bon, je gère, tranquille, pas de souci. Et en fait, pas du tout. On gère rien que dalle. Et il y a un besoin quand même d'être honnête avec soi-même. Voilà. Il y a des moments où on ne peut pas avoir 10 projets en même temps. C'est pas possible. 1, 2, 3, ça va. Après, ça fait beaucoup. Donc, soyons honnêtes et faisons vraiment le tri dans tous ces projets qu'on a et ne gardons que les projets, comme le dit ce 6 de bâton, les projets innovants. Voilà. Les projets qui nous font vibrer vraiment, qui nous apportent de la nouveauté, parce que nous, on a besoin de ça, MG, on a besoin de cette nouveauté-là. Donc, qui nous apportent un nouveau souffle. Ici, on a le petit cerisier qui pousse sur le bâton de bambou. Donc, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est, si, moi, je suis capable de faire pousser un petit cerisier sur une branche de bambou. Parce que je sais le faire. Et ça me passionne en plus. Tu vois, c'est le truc, waouh, trop bien, ça a l'air génial. Voilà. Donc là, on est vraiment là-dessus. Soyez dans l'innovation, très chers amis MG, et ne vous laissez pas disperser. On garde sa structure. Ensuite, pour nos amis générateurs, cette fois-ci, c'est parti. Avec ces 3 cartes, on a Brahma, on a le 5 de coupe et on a la lumière. Et on va rester là-dessus. Qu'est-ce qui vous anime, mes très chers amis générateurs? C'est quoi ce projet qui vous donne de la lumière, qui vous apporte cette chaleur, qui vous apporte cette flamme intérieure, en fait? Parce que là, on sent que vous êtes prêt à abandonner. Il y a des trucs qui vous gavent. On est clairement sur, avec le 5 de coupe, on est vraiment sur un ras-le-bol. Voilà, j'en ai marre, je veux tout laisser tomber. Et en fait, là, simplement, ce qui vous manque, c'est cette lumière, c'est cette étincelle, c'est ce petit feu intérieur. C'est quel projet? Parce que là, vous avez plein de choses dans la tête, vous réfléchissez, il faut que ça soit parfait, il faut que vous alliez à fond, machin. Et là, c'est quoi le truc qui vous donne cette étincelle-là? Qu'est-ce qui vous donne envie de vivre, en fait, ou envie de travailler, ou envie d'être en relation, tout ça, c'est quoi cette petite flamme-là? Parce qu'en fait, avec toutes ces émotions négatives que vous avez pour vous, autour de vous,
bah, là, vous avez un peu cette envie de tout laisser tomber. Alors qu'ici, Brahma, on est clairement sur une forme d'empereur aussi, mais cette fois-ci chez les hindous. C'est-à-dire que le Brahma, c'est la plus haute, classe sociale de la caste, indienne. On est sur quelqu'un qui a quand même aussi un côté, un peu, sacré, un peu, c'est un guide, hein, le Brahma, c'est un peu comme le pape dans le tarot. Donc on a ce côté, sacré. Donc qu'est-ce qui est sacré pour vous? Parce que là, ça va avec la lumière. Qu'est-ce qui peut vous permettre de rayonner et de vous permettre de partager en fait, toute cette sagesse que vous avez en vous? Donc c'est pour vous important de, clarifier tout ça, comme on l'a vu avec la porte 3, hein, de mettre les choses dans l'ordre et de clarifier le chemin, mais là c'est pareil. On vous demande de clarifier les choses, amis générateurs, donc soyez, attentifs et regardez qu'est-ce que vous pouvez mettre en action pour réveiller cette lumière et cette sagesse intérieure. Pour nos amis projecteurs maintenant, c'est parti. J'espère que vous allez bien, amis projecteurs. Nous avons la magnifique carte du cosmos. Nous avons l'as de coupe et nous avons aussi le temps. Alors, cette carte du temps, il y a un aspect où c'est quelque chose c'est un projet que vous avez mûri depuis un certain temps. C'est-à-dire qu'ici, on va vous demander de prendre des risques, de sortir ce projet-là que vous aviez depuis très longtemps et qui restait, plus dans votre mental parce qu'il fallait le parfaire, il fallait trouver les mots justes, il fallait être, voilà, trouver le parfait timing et cetera. Sauf que là, le parfait timing, c'est maintenant. Le parfait timing, c'est: «Il faut que j'y aille maintenant». J'ai la naissance. Le cosmos, c'est la naissance du projet. C'est quelque chose que vous allez accoucher. Ça fait 9 mois que vous réfléchissez dessus, quoi, en gros, hein, pour pousser la métaphore. Donc ici, il y a ce besoin de mettre au monde ce projet que vous aviez dans la tête depuis longtemps. C'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, parce que la carte du temps, c'est quand même une carte qui parle d'une longue durée. Donc il faut que ça sorte maintenant. Et surtout qu'ici avec, l'as de coupe, ça va vous apporter, comment dire? Des émotions que vous n'aviez pas ressenties depuis longtemps. Ça vous donne une envie de sortir de là, quoi. C'est, de vraiment de ressentir les choses. C'est assez incroyable. Ça vous demande vraiment ça vous fait ressortir quelque chose, quoi. Il y a quelque chose de vraiment, hyper important, voilà, ça va vous rallumer, quoi. C'est vraiment ça va vous donner cette envie de continuer, cette motivation. Voilà, donc écoutez bien ce projet que vous avez, laissé de côté, que vous avez maturé depuis un moment et là, c'est le bon moment, amis projecteurs, pour sortir ce projet. Pour nos amis manifesteurs maintenant, voyons. J'espère que vous allez bien, amis, manifesteurs. Alors pour vous, il y a Kali, il y a le 10 d'épée et il y a la porte. Alors, là, comme pour les manifesting générateurs, c'est, on va arrêter là, en fait, hein. Là, c'est bon. On va arrêter tout de suite. Il y a quelque chose qui va clairement pas. C'est-à-dire que, il y a un truc auquel il faut que vous mettiez fin tout de suite, parce qu'avec le 10 d'épée, là, vous êtes à terre, hein. Concrètement, il y a quelque chose qui vous épuise, il y a quelque chose qui vous dit: «Stop». Il y a quelque chose qui vous dit: «Bon, à un moment donné, on va s'arrêter, hein, parce que là, c'est épuisant». Parce que si vous ne le faites pas, vous pourrez pas ouvrir la porte. Là, il y a une nouvelle opportunité avec la porte. Donc en fait, ce projet ou cette chose que vous allez, mettre en action, c'est d'ouvrir la porte. Sauf que si vous restez dans votre, dans ce côté Kali, donc voilà, c'est: «Oh de toute façon c'est horrible, c'est la fin de ma vie, j'y arrive pas, tout est désastreux». Bah oui, parce qu'en fait vous êtes resté dans vous êtes resté dans cette énergie-là, en fait. Et cette énergie, c'est une énergie destructrice, hein. Kali, c'est vraiment la fin de la fin. C'est-à-dire qu'il y a c'est détruit, quoi. Kali, elle rigole pas, c'est pas à demi-mesure, hein, c'est stop. On efface tout, quoi. Donc
cette énergie de destruction, c'est de l'auto-sabotage, hein, comme je disais dans la vidéo sur l'human design, sur les énergies de cette nouvelle lune, c'est le fait d'être impatient, d'avoir beaucoup de doutes, de dire qu'on n'a pas confiance, donc il y a forcément un auto-sabotage, il y a forcément une démotivation, une dévalorisation, et c'est ce que fait ressortir Kali ici. Donc là, on met fin à ça, on fait le tri dans ses idées, parce que là, avec le 10 d'épée, c'est trop d'informations tue l'information, d'accord? Vous êtes prêts, en fait, c'est pas la peine de reprendre encore une formation ou de continuer à chercher le meilleur produit du monde. Vous avez déjà tout en vous, et c'est tout là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de mise en action. Vous n'avez même pas essayé de faire sortir ce truc de votre tête pour le poser, de vous dire: «OK, c'est le bon moment, maintenant j'y vais». Et là, cette nouvelle lune en Bélier, elle vous dit: «C'est maintenant qu'il faut y aller». Voilà, amis manifesteurs, c'est maintenant. Et pour nos amis réflecteurs maintenant, c'est parti. Oh, trop bien, trop bien, trop bien. Alors ça commence un poil, voilà, il y a l'arme, hein. Il y a le 10 de bâton, mais vous avez Ganesh, les gars! Vous avez Ganesh! Vous êtes protégés, mes amis réflecteurs, donc n'hésitez pas à remercier Ganesh, si vous regardez cette vidéo, pour la protection qu'il vous apporte, parce qu'il est là pour vous montrer que vous pouvez oser et prendre des risques, vous êtes protégés. Voilà, c'est pas la peine d'avoir peur de cette arme, justement, hein. Parce que l'arme, ça peut être quelqu'un qui vous en veut, quelqu'un qui est jaloux de certaines choses qui vous concernent, mais c'est aussi vous avez vos propres armes pour vous défendre, en fait. Et cette mise en action, c'est votre arme pour réussir. Parce que ici, avec le 19 bâton, on vous dit, mais alors là, tu as tout ça de compétences, quoi. Tu vois? Donc c'est largement faisable, il y a aucun problème, enfin, tu peux y aller, tu peux y arriver, il y a pas de souci. En fait, parfois, l'arme, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que, on s'auto, sabote, hein, on s'auto-flagelle, en se disant qu'on est nul, qu'on va pas y arriver, que ci, que là. Mais en fait, ici, on te dit: «Mais regarde déjà tout ce que tu as comme capacité, enfin, tu as 50 000 armes, 50 000 flèches à ton arc». Dire c'est incroyable, enfin voilà, c'est corde, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit flèche, c'est pas grave. Tu as plein de cordes à ton arc, donc tu peux largement atteindre tes objectifs. Donc ici, c'est vraiment ça le message, c'est que vous avez assez de cordes à votre arc pour réussir ce projet, pour vous mettre en action, et c'est votre propre arme pour vous défendre contre vos détracteurs, ceux qui diraient que c'est une mauvaise idée ou qui sont jaloux. Et vous avez Ganesh, les amis. Donc allez-y, n'ayez pas peur, Ganesh est là pour vous protéger. Donc profitez-en, mes très chers amis réflecteurs. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Et si vous souhaitez regarder le live, enfin venir pour le live de ce soir, 20 h heure française, sur Facebook, sur la page Carte Design, n'hésitez surtout pas. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.